Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, comprendre la vision du Parti québécois. Je vous propose une analyse complète et une mise en contexte. On va parler de la naissance, on va parler de ce qui est devenu le Parti québécois. Donc, bienvenue sur Gilles de Presse. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse complète et rigoureuse de la vision du Parti québécois. Son histoire, ses fondements, sa logique politique et les raisons pour lesquelles son discours revient au premier plan. Si vous cherchez une mise en contexte claire, détaillée et accessible pour comprendre le projet souverainiste et la vision péquiste, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin. Alors, le Parti québécois, un parti qui ne laisse personne indifférent. Pour certains, c'est le symbole d'un rêve inachevé. Pour d'autres, c'est un projet dépassé. Pour d'autres encore, c'est la seule voie logique pour assurer l'avenir du Québec. Mais avant de juger, avant d'aimer ou de détester, il faut comprendre. Comprendre d'où vient ce parti. Comprendre ce qu'il propose réellement. Comprendre pourquoi, en 2025, son discours revient avec autant de force. Dans cette vidéo, on va replacer la vision du PQ dans son contexte historique, politique et idéologique. On va analyser ses fondements, ses arguments, ses contradictions, ses ambitions. Et surtout, on va expliquer pourquoi ce discours continue de résonner même après 2 référendums et des décennies de débats. Bienvenue dans une exploration complète, sans fil, sans parti pris. Bienvenue dans Gilles de Presse. Alors, les racines du Parti québécois. C'est un parti qui est né d'une rupture. En fait, pour comprendre la vision du PQ, il faut remonter à sa naissance. Le Parti québécois n'est pas né comme un parti traditionnel. Il est né d'une rupture avec le Canada tel qu'il était, une rupture avec le Québec tel qu'il avait été. Dans les années 1960, le Québec vit une transformation profonde. La Révolution tranquille, l'Église recule, l'État avance, l'éducation se démocratise, l'économie se modernise et une idée émerge. Le Québec doit prendre en main son destin. C'est dans ce contexte que René Lévesque, journaliste, ministre, intellectuel, fonde le Parti québécois. Son idée est simple, le Québec doit devenir un pays pour être pleinement maître de son développement. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un fantasme, c'est une logique politique, une logique qui repose sur 3 piliers. Premier pilier, une nation distincte. Deuxième, un territoire défini. Troisième, une volonté collective. Le Parti québécois n'est donc pas un parti comme les autres. C'est un projet national, un projet de rupture démocratique, un projet qui structure encore aujourd'hui toute sa vision. La souveraineté, une architecture politique, pas un slogan. Quand le PQ parle de souveraineté, il ne parle pas d'un drapeau, d'un passeport ou d'un hymne. Il parle d'une architecture politique. En fait, dans sa vision, le Québec est une nation. Et une nation doit avoir son propre pouvoir fiscal, son propre contrôle de ses lois, son propre contrôle sur sa langue, son propre contrôle sur son immigration, sa propre voix sur la scène internationale. Pour le PQ, rester dans le Canada signifie partager des pouvoirs, négocier des compétences, accepter des décisions prises ailleurs et vivre avec des compromis permanents. La souveraineté, dans leur logique, n'est pas un geste identitaire, c'est une correction structurelle, une manière de réaligner le pouvoir politique avec l'identité nationale. Et c'est pour ça que le PQ revient constamment à cette idée. Tant que le Québec n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas pleinement décider de son avenir. La langue française, fondement culturel et enjeu politique. Pour le PQ, la langue n'est pas un symbole, c'est un pilier, le cœur de la nation, le ciment de la cohésion sociale. Dans un continent anglophone, le français est fragile. Et pour le PQ, cette fragilité exige un État fort. C'est pourquoi le PQ défend la loi 101, la prédominance du français dans l'espace public, la francisation des entreprises, un contrôle accru de l'immigration pour assurer l'intégration linguistique, finalement la protection des institutions francophones. Dans leur vision, la langue n'est pas un débat abstrait, c'est une question de survie culturelle, une question de continuité historique, une question de cohérence nationale. Et c'est pour ça que chaque débat linguistique pour le PQ est un débat existentiel. L'État, quel est le rôle de l'État selon le PQ? L'État est un outil de protection, pas un obstacle. Le PQ est souverainiste, mais aussi social-démocrate.
Dans sa vision, l'État n'est pas un problème, c'est un levier. Un levier pour protéger les services publics, réduire les inégalités, soutenir les régions, défendre la culture, planifier le développement économique, assurer la justice sociale. Le PQ croit à un État fort, structurant, capable d'intervenir. Pas un État minimaliste, pas un État spectateur, un État acteur. Et cette vision découle directement de la Révolution tranquille, l'idée que le Québec doit se moderniser par lui-même, pour lui-même. L'économie, le nationalisme économique assumé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vision économique du PQ n'est pas anti-marché, elle est nationaliste. Le Québec veut développer les entreprises québécoises, protéger les sièges sociaux, favoriser l'achat local, renforcer l'expertise nationale, contrôler les ressources naturelles et éviter la dépense économique envers Ottawa ou l'étranger. Dans cette logique, l'économie n'est pas neutre, elle est politique. Elle doit servir le projet national, pas l'inverse. Et c'est pour ça que le PQ parle souvent de maîtrise de nos leviers économiques. Parce que pour eux, la souveraineté économique est indissociable de la souveraineté politique. Le rapport au Canada, lui, une cohabitation forcée. Le Parti québécois ne voit pas le Canada comme un ennemi. Il le voit comme un cadre politique inadéquat. Dans sa vision, le Canada est un pays multinational, mais il fonctionne comme un pays unitaire. Les provinces n'ont pas les pouvoirs nécessaires, les décisions fédérales influencent trop la vie québécoise, et les intérêts du Québec ne sont pas toujours alignés avec ceux du Canada. Alors pour le PQ, la souveraineté n'est pas une rupture émotionnelle, c'est une correction structurelle, une manière de réaligner le pouvoir avec l'identité. Alors pourquoi ce discours revient aujourd'hui? Si le PQ revient dans l'actualité, ce n'est pas par nostalgie. C'est parce que plusieurs enjeux contemporains réactivent son discours. Pression sur le français, les débats sur l'immigration, les tensions fédérales provinciales, la montée des nationalismes dans le monde, la crise du logement, la centralisation du pouvoir à Ottawa, les enjeux identitaires. Dans ce contexte, le PQ se présente comme le parti qui dit on peut régler ces problèmes si on a tous les pouvoirs. En conclusion, comprendre la vision du PQ, ce n'est pas adhérer à la souveraineté, c'est comprendre une logique politique cohérente enracinée dans l'histoire du Québec. Le PQ ne propose pas seulement des politiques, il propose un cadre, une architecture, une manière de penser le Québec comme un pays. On peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais pour débattre intelligemment, il faut d'abord comprendre. C'était Gilles Lapresse, merci.